L'Écriture ensemble. On va tourner ensemble dans la première épître de Timothée. Merci encore à ceux, plutôt celles qui décorent l'église. Il y a Annick, Laetitia notamment, et peut-être une équipe avec eux. Merci beaucoup. Et on va se régaler là, dans ce que Dieu veut nous dire, dans ce que Dieu veut nous faire vivre aussi ensemble. Et on a de belles opportunités devant nous à travers le concert qui se déroulera samedi. J'espère que dans la prière, vous avez pu aussi, au-delà de la prière, inviter vos voisinages ou des amis, des collègues. Ça va être vraiment une belle opportunité de révéler le Sauveur. Parce que c'est notre part en tant que chrétien, c'est de montrer Christ, révéler Christ. Et chaque fois qu'il est élevé, comme ce que dit Jésus, parce que le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Et c'est ce qu'on veut faire en tant qu'Église. Donc, 1 Timothée chapitre 4. On va lire versets 1 et 2, puis on ira au verset 10. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Père Céleste, merci encore de venir nous éclairer par ta parole, de me donner la liberté par ton esprit pour communiquer ce que tu veux dire à ton Église ce matin. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, Paul, dans cette première épître, et notamment dans le chapitre 4, est en train de parler d'une réalité qui était la sienne à son époque, mais aussi une réalité qui était eschatologique, parce qu'elle parle des derniers temps. Et en tout cas, le processus que le diable avait entamé pour créer une contrefaçon à la vérité, ce qu'on appelle un mensonge, avait commencé déjà dès l'Église primitive. Et c'est intéressant parce que Paul nous déclare dans ses premiers versets que ces doctrines de mensonges ont d'abord pour origine un esprit. Il dit, si vous lisez, donc qu'il y aura des personnes qui vont abandonner la foi, c'est le mot qu'a donné apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est intéressant quand même. C'est que derrière le mensonge ou les fausses doctrines, il y a un esprit. Il y a un esprit. Dans Éphésiens 6, Paul va nous dire qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations et les princes de ce monde de ténèbres. Donc il est en train de nous dire que pour comprendre nos vies, on doit placer nos vies dans le tableau des réalités que Dieu nous dépeint au travers de sa parole. Parce que si on ne laisse pas Dieu dépeindre ce tableau-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans notre existence. Donc Paul est en train de décrire, de peindre un peu ce tableau pour nous dire, voilà la réalité. Il y a un désir du diable notamment, de nous amener à désirer dans nos propres cœurs, à nous attacher à des esprits littéralement séducteurs. Donc par définition, c'est que ça plaît. Si quelqu'un veut séduire quelqu'un, il met des apparats pour attirer l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Si ce n'était pas le cas, ça ne marcherait pas. Donc c'est exactement, cet esprit-là vient, alors après ça dépend des personnalités, mais l'esprit de séduction peut venir séduire quelqu'un dans la sphère de la raison. Parce que peut-être, nous notamment en Occident, nous avons déifié la raison sous l'arbre
quand je dis sous l'arbre, je parle de fameux adage, hein, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais sous l'arbre de la pensée scientifique. Donc, il y a un esprit derrière cela qui veut nous amener à la séduction pour, et il dit, aussi intégrer dans l'Église des doctrines de démons. C'est quand même paradoxal. L'Église est énormément là pour être la colonne et l'appui de la vérité, c'est ce qu'il va dire bien avant, et pourtant, dès l'Église primitive, il y avait des esprits séducteurs qui amenaient des doctrines, littéralement, de démons. C'est-à-dire que ce sont des doctrines, ce sont des pensées systématiques, des pensées organisées que les démons inculquent dans l'Église. Parce que là, c'est dans l'Église. Mais ça passe d'abord par des esprits séducteurs, des esprits qui arrivent à nous accaparer notre volonté, notre conscience, notre raisonnement, nos émotions. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, après, il décrit ces faux docteurs parce que le diable, pour communiquer quelque chose, il a besoin d'un véhicule, puisque ce sont des esprits. Et le véhicule, en général, ce sont des êtres humains. Et il va utiliser souvent des gens qui ont la capacité de formuler ces doctrines de démons. Donc, ce n'est pas étonnant, très souvent, que les plus grands porte-parole du diable, c'est souvent des gens qui peuvent être, à prime abord, très intelligents, beaucoup d'expérience, etc., etc. Très souvent. Vous remarquerez que Jésus, la plupart des apôtres étaient des gens communs, des gens du peuple, des gens qui n'avaient pas forcément fait d'études ou qui n'avaient pas eu l'aval de leur père concernant le fait de pouvoir enseigner notamment la théologie, etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'il faut faire attention. Et je voulais souligner cet aspect-là parce que ne pensons pas que nous soyons tous à l'abri. Au contraire, nous sommes tous exposés à ces esprits séducteurs qui veulent que nous puissions être ces véhicules de doctrine de démons. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ça parce qu'on peut, par définition, les esprits séducteurs utilisent nos propres voix et nos propres pensées pour nous séduire nous-mêmes. Et nous pensons des fois être tellement sages, tellement intelligents, et en fait, on a été séduits par des esprits séducteurs. Et par définition, celui qui est séduit ne sait pas qu'il est. Donc, ça, c'est un peu le décor. Alors, ce n'est pas très joyeux, je vous l'accorde, mais pourtant, c'est la réalité. Donc, je ne suis pas là pour raconter une fable de Walt Disney. C'est la réalité, c'est comme ça. Et dans le verset 10, après avoir décrit un peu la stratégie de ces faux docteurs, Paul nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il nous dit que nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et ça, ce verset me touche beaucoup parce qu'il met en évidence ce dont chacun d'entre nous avons besoin, pas simplement pour le salut éternel, mais pour notre vie au quotidien. Et nous avons tous besoin de cet aspect de Dieu où il est le sauveur. Il est le sauveur. Et on l'a entendu dans les chants, on l'a entendu dans l'introduction, on voit le désir de Dieu, c'est de nous sauver. Et pour le dire autrement, de continuer à laisser l'effet du salut qu'on a reçu prendre place dans notre existence. Nous garder, nous protéger de nous-mêmes. On a entendu pendant la session sur l'éducation, je crois que c'est l'éducation chrétienne, ce week-end, et c'était vraiment excellent. J'aurais aimé qu'il y ait plus de personnes pour pouvoir être édifiées, encouragées par ce qu'on a entendu. C'était vraiment excellent. Mais en tout cas, l'aspect que je voulais souligner ce matin, c'était cet aspect où on voit que Dieu a un désir, et ce désir s'exprime à travers
le cœur de père qu'il a pour chacun d'entre nous. Mais là, en l'occurrence, il est dit, il est le Dieu vivant. Donc on va voir quatre choses ce matin. Premièrement, nous travaillons et nous combattons, c'est la première chose. Travailler et combattre. Deux mots. Et ces deux mots grecs, il y a un sous-entendu, ou des fois c'est explicite, d'affronter la souffrance. Ça parle il y a de la souffrance dans le fait de travailler comme dans le fait de combattre. Deuxième point, il est le Dieu vivant. Et dernier point, il est le Sauveur, notamment celui des croyants. Donc c'est intéressant de voir qu'au milieu de ce tableau que Paul est en train de décrire, nous dit voilà, il est en train de prévenir l'Église à travers le ministère pastoral de Timothée. Il dit voilà, il y a une réalité, des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Encore une fois, lorsqu'il va décrire ces esprits séducteurs, ces doctrines de démons, c'est quand on lit les versets qui précèdent verset 10, il est en train de mettre en exergue aussi ce que ça amène, ces esprits séducteurs, ces doctrines de démons, et notamment ce qu'on peut voir à la compréhension de ce que dit Paul, c'est qu'il y avait un esprit d'ascétisme ou d'hédonisme. Souvent, c'est intéressant de voir les deux aspects des fausses doctrines. Elles sont toujours aux extrêmes. Soit c'est un ascétisme, donc ils traitaient durement leur corps, parce qu'ils avaient à la pensée le fait que le corps était matériel et il devait être séparé de tout ce qui était, on va dire, immatériel. Donc il y avait le corps, et à travers la réalité du corps, il y avait donc ces deux aspects, soit l'ascète, cet ascétisme, donc ils traitaient durement leur corps, il y avait de la privation, des jeûnes. Là, il dit que même ils enseignaient du fait qu'il ne fallait pas se marier. Il y avait certaines nourritures qui ne devaient pas être consommées. Donc ça, c'était un aspect. Et puis l'autre aspect, c'est le côté hédoniste du corps, où il fallait simplement, vu que le corps est de toute façon une chose qui ne peut pas être en harmonie avec les réalités immatérielles, on pouvait se donner à tous les plaisirs, parce que de toute façon, ça n'influençait pas les réalités immatérielles. Et donc Paul est en train de traiter ça, et c'est pour ça qu'il nous ramène à la réalité, il dit, mais voilà, nous travaillons et nous combattons. Sous-entendu que pour lutter contre ces esprits-là, il y a des domaines où on va devoir travailler et des domaines où on va devoir combattre. C'est un peu... Je mets ces deux mots dans le premier point parce qu'ils vont ensemble. Dans Néhémie chapitre 4, vous savez, c'est le fameux passage où il y a la reconstruction de la ville. Il y a des ennemis qui attaquent les Juifs qui étaient revenus de la déportation à Jérusalem. Donc ça, c'est Néhémie, chapitre 4, versets 17 et 18. Et là, il est dit que ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. En travaillant, chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Donc, d'un côté, d'une main, ils travaillaient, ils faisaient tout ce qui était selon leurs dons, leurs capacités, leurs talents pour construire la muraille. Et de l'autre côté, leurs mains étaient prises parce qu'ils étaient prêts à la bataille, au combat. Et ça nous parle de nos vies aussi. C'est que pour pouvoir discerner, pour pouvoir lutter efficacement contre ces esprits et ces doctrines de démons, on ne peut pas vivre dans une forme de passivité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas penser que, comme on le disait jeudi, que le Seigneur le fera. On a tous utilisé cette formule. Le Seigneur le fera. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai en même temps. Parce que souvent, quand on dit « le Seigneur le fera », il y a ce côté je me laisse porter et puis ça va tomber du ciel et voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas.
Par exemple, si je ne viens pas au rassemblement, je n'expose pas mon cœur et mon âme au ministère de l'Esprit et au travers de sa parole, il n'y aura pas, peut-être, une délivrance dans ma vie. Si je ne rentre pas dans l'appel que Dieu a pour ma vie, à travers des dons, des vocations, etc., là non plus, je ne vais pas pouvoir laisser Dieu faire ce travail à moi. Donc, vous voyez, quand il est parlé de travailler, là, ça parle on va dire de la construction de qui nous sommes en Jésus-Christ. Il y a besoin de se placer dans un environnement où on va pouvoir laisser Dieu faire ce travail à nous. D'accord ? Eux, ils travaillaient, mais en travaillant, en fait, c'est Dieu qui travaillait dans leur vie. Mais eux, leur part, c'était de se placer à l'endroit où Dieu allait faire, à avoir ce ministère dans leur existence. On a dit pendant la session du week-end qu'effectivement, l'enfant, lorsqu'on parle de l'enfant par essence est un être humain et par définition, il est pécheur. Sous-entendu qu'il va avoir des tendances à être indépendant de Dieu. Il y aura toujours ce penchant à être indépendant de Dieu, comme vous et comme moi, d'une certaine façon. On va dire que c'est la réalité même. Donc, et on a besoin Dieu doit faire un travail pour nous amener à désirer qui il est, à désirer sa sagesse, à désirer sa personne, à désirer de prendre de bonnes décisions, à désirer d'avoir ce travail dans leur cœur. Pour le peuple d'Israël, pendant 70 ans, ils ont été esclaves et dispersés. Ils ont perdu leur territoire. Ils ont perdu leur identité, presque. Ils ont perdu le lieu que Dieu avait choisi pour lui-même, pour élever son nom. Ils avaient perdu tout cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des esprits séducteurs et des doctrines de démons qui se sont infiltrés dans le cœur de ces croyants. Et petit à petit, ils ont été gagnés à l'idolâtrie. Ils ont été gagnés à l'idolâtrie. C'est pour ça que Paul dit, donc, nous travaillons et nous combattons, et puis après, il parle du Dieu vivant. Pourquoi il parle du Dieu vivant ? Pour dire évidemment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais aussi pour nous souligner l'aspect que Dieu, à contrario des idoles, Dieu n'a besoin de rien pour exister. Dieu n'a besoin de rien pour exister. Les idoles, elles ont besoin de quelque chose pour exister. Une idole dans le cœur de l'homme va pouvoir exister au travers de la convoitise, au travers du péché, au travers de blessures, au travers quelque part de la colère ou la rébellion, au travers de la calomnie. Ces idoles prennent vie et existent à travers ce dont elles ont le plus besoin. Pour exister, elles ont besoin de toi et de moi, les idoles. Parce qu'en elles-mêmes, elles ne peuvent pas exister, à la différence de Dieu. Et alors qu'elles existent dans le cœur de l'homme, et chacun d'entre nous en est exposé. Un enfant peut devenir une idole. Un mari, une femme, un travail, son propre corps, ses propres pensées, ses propres raisonnements peuvent faire exister ces idoles. Malheureusement, ces idoles, elles sont des maîtres très durs, très très durs. Elles n'apportent pas la vie. Elles n'apportent pas la vie. La mort est attachée avec elles, parce qu'elles sont mortes. Alors que nous, Dieu se propose et il se dit, je suis le Dieu vivant. Mes amis, je pense qu'on doit laisser Dieu nous éclairer sur le combat dans lequel nous sommes, malgré nous, placés, tous ici. Certains luttent dans l'éducation de leurs enfants. Certains ont des problèmes dans leur âme, à l'intérieur de leur âme. Peut-être la crainte, l'anxiété, la négativité. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, certains idolâtrent leur façon de voir les situations et leur moyen de faire vivre cette idolâtrie, c'est la calomnie. Et on parle les uns contre les autres.
en pensant faire du bien, mais on fait du mal. On introduit ces esprits, même au sein de l'Église. Dieu veut être le Dieu vivant dans nos vies. Et vous savez, des fois, on se dit, mais où est Dieu? Mais Dieu est caché, le Dieu vivant est caché par notre idolâtrie. On veut tellement avoir raison, on veut tellement se camper sur ces aspects où on se dit, non, je ne lâcherai pas. Et pourtant, c'est vrai qu'on ne lâche pas. Mais la mort rôde. La mort nous atteint. Paul dit à Timothée, avec sérieux et avec en même temps foi, de travailler et de combattre. De travailler et de combattre. Oui, on prend soin de nos vies, on prend soin de notre âme, et en même temps, on a toujours cet aspect de combattre. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Je reviens un peu à la calomnie tout à l'heure. On est tellement... c'est tellement facile de parler. C'est tellement facile de proclamer notre propre justice et de trouver des oreilles pour l'entendre. C'est tellement facile. Et pour autant, mes amis, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu nous appelle à travailler et combattre. Non. Parce qu'on ne révèle pas un Dieu vivant, là. On révèle ces idoles qui attendent plus que notre bouche pour exister. Dieu vraiment veut nous amener dans cette sphère-là. Et j'aime la fin de ce verset parce qu'il dit, dans Timothée 4, il dit, mais donc nous travaillons, en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc, pour le dire autrement, qu'est-ce qui peut m'aider à empêcher de faire vivre ces idoles dans mon cœur, dans ma vie ou dans ma famille? Par exemple, je donnais l'exemple de la calomnie, d'utiliser notre langue pour expliquer à tout le monde combien des situations sont injustes, combien celui-ci ou celle-là est dans l'erreur, même si je le dis pour son bien, entre guillemets. Mais c'est peut-être pas à nous de le dire, et il faut le dire aux bonnes personnes. Et des fois, on se fait l'écho de l'atmosphère et des démons. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être gardé de cela? C'est d'avoir cette espérance dans le Dieu vivant. Cette espérance dans le Dieu vivant. Et c'est important. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est que ce qui peut nous garder de ces esprits méchants, c'est de réaliser à quel point Dieu veut notre bien. Peut-être les situations sont apparemment contre nous. Peut-être qu'il y a des incompréhensions. Peut-être qu'il y a des erreurs. Mais ma part, c'est de révéler dans mon propre cœur, dans ma propre famille et dans l'Église, l'espérance que j'ai au Dieu vivant. C'est lui qui est le rémunérateur de ma foi. C'est lui qui nous fera justice. Et lorsqu'il est parlé de travail et de combattre, je vous dis tout à l'heure qu'il y a, dans ces mots, ça parle vraiment de souffrance aussi. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour celui qui a envie de faire justice en parlant, il y a une forme de souffrance, de rester peut-être avec notre propre pensée sur certaines situations. Peut-être c'est une forme de souffrance pour certains de ne pas prêter l'oreille et d'avoir le courage de dire « Non, stop, je t'arrête, je ne veux pas entendre ça ». Nous travaillons et nous combattons parce que nous attachons à espérer dans le Dieu vivant. Je veux que dans ma famille, dans nos relations les uns avec les autres, ou peu importe où on peut se trouver, je veux que cette odeur de l'espérance dans le Dieu vivant soit manifeste. Quand il y a même des situations que peut-être un couple ou des familles doivent affronter, qu'est-ce que nous communiquons entre nous aussi? Est-ce que nous communiquons l'esprit séducteur et ces doctrines de démons qui amènent une forme d'idolâtrie? Encore une fois, l'idolâtrie, ça peut être ma crainte. L'idolâtrie, ça peut être mon raisonnement. L'idolâtrie, ça peut être mes prises de position. Et vous savez, il y a des gens qui sont têtus, hein, mais ils sont têtus
et ils sont têtus contre Dieu. Dans l'Ancien Testament, on appelait ces gens-là des hommes et des femmes au cou raide. Le cou, hein, raide. Il tient ferme. Vous savez ce que Dieu fait des coups raides? Il les brise. Il les brise. Pas parce qu'il est énervé, mais parce que s'il ne les brise pas, ces gens-là vont faire du mal. À eux-mêmes, à leur famille et aux gens qui l'entourent. Donc on n'est pas là pour être têtu. On est là pour avoir des convictions. Et les convictions vont refléter notre espérance au Dieu vivant. Il y a des gens qui projettent leur anxiété. Il y a des gens qui projettent leur crainte. Il y a des gens qui projettent leur folie même. Parce qu'on est tellement, je l'ai dit tout à l'heure, les faux docteurs sont tellement paradoxaux. D'un côté, il va y avoir une forme d'ascétisme, on va traiter durement notre corps, et de l'autre côté, on va vivre dans l'hédonisme. Et c'est de la même façon. Quand il y a une forme d'idolâtrie, il y a une incohérence dans la façon de penser, dans la façon de vivre des personnes. Et c'est vrai même dans la vie des croyants. Lorsqu'il y a une forme d'idolâtrie dans nos cœurs, il y a de l'incohérence qui va régner. Il y a de la confusion qui va régner, mais notamment de l'incohérence. C'est qu'on va être à cheval sur certaines choses, et en même temps, sur des choses évidentes, on va être complètement laxiste. Ou vice-versa. Parce qu'il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui règne. Mais ce n'est pas le Dieu vivant. Du coup, on ne se place pas, dans notre quotidien, on ne se place pas comme celui ou celle qui a besoin d'être sauvé. Moi, je sais que j'ai besoin d'être sauvé, je vous assure. J'ai besoin de connaître le Dieu qui sauve. J'ai besoin de connaître. Dans ma famille, dans ma relation avec mon épouse, j'ai besoin d'être sauvé. Dans ma relation avec mon enfant, j'ai besoin d'être sauvé. Dans ma relation avec vous, frères et sœurs, j'ai besoin de connaître et d'expérimenter le Dieu sauveur. Dans ma relation au travail ou avec des voisins, on a besoin de connaître ce Dieu qui cherche à nous sauver au quotidien. Qui cherche à nous sauver au quotidien. Parce qu'il y a encore une fois, il y a des esprits séducteurs. Et ne pensez pas qu'avec votre sagesse, votre intelligence, votre expérience, vous allez avoir la victoire. Non, on a besoin de travailler, de combattre, même s'il y a une forme de souffrance, même s'il y a une forme d'incompréhension, même si le temps où on aimerait voir la délivrance prend plus de temps apparemment que notre capacité ne pouvait endurer. Non. J'espère dans le Dieu vivant, ce Dieu qui est connu comme le Sauveur. Le Sauveur. Vous savez pourquoi aujourd'hui les chrétiens connaissent des choses mais ne les vivent plus? Parce qu'on a arrêté d'expérimenter la réalité d'un Dieu qui sauve. On s'appuie sur notre propre capacité, on s'appuie sur notre propre sagesse. Et du coup, je vois des gens tellement énervés, tellement ils sont à bout d'eux-mêmes, quoi. Même dans l'Église. Mais parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté d'être l'objet de ce Dieu qui veut sauver. Ils n'ont plus de communion avec un Dieu vivant. Dans Néhémie, ils étaient affairés à travailler, à combattre pour construire la muraille. Construire ce qui allait protéger le temple de Dieu. Ce qui allait protéger la présence de Dieu. Ce qui allait protéger le lieu où l'adoration allait se manifester. Mes amis, dans ma famille, dans ta famille, travail et combat pour protéger le lieu où il y a l'adoration. Vous savez, des fois, on fait le contraire. On met des murailles autour de notre propre maison. C'est ce qu'ils voulaient faire, d'ailleurs, les Israéliens. Ils voulaient d'abord arriver, construire leur maison, se préparer. Dieu dit non. Le temple, la muraille et vos maisons. Je crois que c'est de cet ordre-là, je ne sais plus. Mais d'abord, les priorités divines. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir combien la main de Dieu, le Dieu vivant. On a besoin d'expérimenter le Dieu vivant. Et ce que j'aime avec ça, c'est que lui, à la différence des idoles, il n'a pas besoin de mes œuvres pour exister. Il n'a pas besoin de ma piété pour exister. Il n'a pas besoin de ma religiosité. Il n'a pas besoin de mes pensées, de ma sagesse. Il n'a pas besoin
de mes forces ou de mes faiblesses. Il est le Dieu vivant. Il n'a besoin de rien pour exister. Et vous savez en quoi il est le Dieu sauveur? Il est ce Dieu qui est capable d'exister et de réconcilier ce que les faux prophètes et les démons ne peuvent pas faire. Dieu réconcilie toutes les parties de l'être humain. Corps, âme et esprit. Dieu les réconcilie. Corps, âme et esprit. Vous savez, je finis avec cette pensée, parce qu'on en a parlé ce week-end, le sécularisme, ça se dit? C'est français? Sécularisme, pardon. Voilà. C'est cette pensée de cloisonner ou de séparer les choses. C'est vraiment une pensée et une séduction diabolique. Et ces esprits séducteurs veulent nous amener à avoir des domaines de nos vies où Dieu n'a pas de place. Dans cette sphère-là, il n'y a pas besoin de Dieu là-dedans. Dieu n'est pas concerné. Et on le vit, nous, par exemple, en France. On a séparé, il faut séparer ce qui est naturel, matériel, et les choses spirituelles. Et donc, c'est comme ça que les esprits séducteurs ont réconcilié l'un et l'autre. C'est de dire, l'un et l'autre n'ont rien à voir. Donc, par exemple, il n'y a aucun souci de penser, je l'ai déjà dit, mais ça m'énerve, donc je le redis, de penser qu'on peut croire, en tant que chrétien, à l'évolution. Je sais que ça dérange certains, mais je suis là pour ça. Je suis là pour déranger. Pour moi, je ne comprends pas. Qu'un non-croyant le croit, pour moi, c'est normal, presque. Mais d'être croyant et de croire à l'évolution, ça veut dire qu'il faut prendre la Bible et la jeter. Donc, et pourquoi? Parce que, comme on le disait jeudi, c'est comme si on avait un tableau, et puis il y avait un personnage dans le tableau qui est capable d'analyser les différentes couleurs du tableau, l'épaisseur de ces couleurs-là, la longueur, la largeur du tableau. Il est capable de tout analyser. Mais il y a une chose qui va lui manquer, et pourtant qui est essentielle. C'est qu'il ne peut pas analyser la main et celui qui a peint ce tableau. C'est ça le problème. Donc c'est vrai qu'on peut observer et avoir des conclusions. Ces conclusions peut-être ne sont pas fausses, mais elles omettent un élément important. C'est qu'il y a quelqu'un qui a façonné tout ce qui existe. Et il est en dehors du tableau. Donc je ferme la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, le sécularisme. Donc effectivement, du coup, on sépare les choses. Donc il y a le matérialisme, la science, etc. Et il y a la Bible. C'est ce que le monde pense. Il dit, c'est pas grave, vous avez votre Bible, c'est spirituel, c'est la foi, c'est bien pour vous, ça vous fait du bien, alléluia. Même un athée va dire, alléluia, super, amen. Mais du coup, on est en train de rendre impersonnelle la réalité de Dieu et la fidélité de Dieu à travers sa parole. Donc, c'est important de se dire, seul Dieu est capable de réconcilier ça. Et soyons honnêtes, on peut le faire d'une façon, on peut le faire de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, j'ai ma façon, par exemple, on parlait de l'éducation ce week-end, mais j'ai ma façon d'éduquer mes enfants. Et chacun, effectivement, chaque parent est libre et responsable d'éduquer à sa façon son enfant. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que ça serait important de se dire, est-ce que la façon dont j'éduque mes enfants correspond à la sagesse de l'Écriture? Et alors, effectivement, je peux pas... On fait tous des erreurs, on fera tous des erreurs. Et je parle aux parents. Il n'y a pas de problème. Aux futurs parents aussi. Ne vous en faites pas. Vous aurez votre boulot aussi. Mais on fait tous des erreurs. On fera tous des erreurs. Mais autant qu'on le peut, est-ce que ce ne serait pas sage d'essayer de réconcilier la réalité de la parole de Dieu avec la réalité, par exemple, du fait d'être parent? C'est comme des fois, il y a des domaines, ça nous touche tellement que personne ne pourra y pénétrer. Et on saupoudre ces domaines-là, un peu de foi, de versets bibliques, etc. Moi, je pense que c'est important de chercher la face de Dieu et de demander la sagesse de Dieu. Pas n'importe qui. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, je sais quand mon fils est né, il y a
beaucoup de frères et sœurs qui étaient peut-être de bonne volonté, mais j'ai reçu 10 000 conseils, tous différents évidemment, et que je sache, et je pense que c'est vrai, et c'est pour ça qu'on doit être sensibles les uns aux autres, mais je n'ai pas demandé à recevoir des conseils de certains. Donc si j'ai besoin de conseils, je sais vers qui aller. D'accord ? Donc, voilà. C'est plus le cas maintenant, donc je peux le dire maintenant. Mais voilà, si j'ai besoin de conseils, j'irai voir les personnes que je considère pour me donner des conseils. Mais j'ai des personnes que je considère vers qui je peux aller pour demander des conseils. J'ai des personnes. Je ne suis pas le Dieu et l'unique sage, même pour ma famille, bien que ce soit moi qui sois responsable. Mais je veux chercher la face de Dieu, je veux avoir des conseils, je veux mettre certains domaines à la lumière aussi. Encore une fois, parce qu'on fait des erreurs. Et peut-être je peux rester têtu et avoir raison ou penser avoir raison sur certains sujets, mais pour autant, peut-être que celui qui va en subir les conséquences, c'est quand même nos enfants. Donc oui, j'ai raison, oui, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui pense. Il n'y a pas de problème, et c'est vrai. Mais soyons sages et humbles devant Dieu de se dire « Hé Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des frères et sœurs que je considère importants pour ma vie et peut-être qu'ils auraient des éléments à m'apporter pour pouvoir donner le meilleur à mon enfant ?» Parce que c'est dans la diversité du corps aussi qu'il y a la sagesse de Dieu. C'est vrai ou pas ? Donc, voilà, c'est juste ma pensée, ma conviction. Je ne vous donne pas de la rejoindre, mais je pense que voilà, c'est une idée qu'il faudrait avoir parce que chaque situation, chaque enfant, chaque famille est différent, mais Dieu a une provision parce qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. D'accord ? Ce n'est pas un objet dur et puis on essaie de le faire entrer dans chaque situation, chaque domaine qui est... Non, il est ce Dieu vivant. Donc, utilisons les moyens que Dieu a donnés pour exprimer le fait qu'il soit vivant, même dans notre existence. C'est vraiment important. Donc voilà, j'ai fini ce matin. Je ne sais pas pourquoi on est allé là-dedans, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse avec ça. On va prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Ouais, c'est vrai, comme le dit Paul à Timothée, il y a des esprits, c'est vrai, séducteurs, il y a des doctrines de démons. Et elles sont tellement vicieuses. Elles peuvent pénétrer par des domaines qu'on n'imaginerait même pas. La culpabilité. Elles peuvent passer par la porte de la culpabilité. Elles peuvent passer par la porte de la crainte. Elles peuvent passer par la porte de la colère ou de l'incompréhension ou de l'injustice. Mais Seigneur, tu nous dis que nous pouvons être occupés avec essentiellement ce qui va garder protégé le lieu où tu as choisi de placer ton nom, le lieu de l'adoration. Même si des fois ça fait souffrir peut-être de ne pas proclamer, crier à qui veut l'entendre ce que nous pensons être injuste. Nous savons, Seigneur, que toi, tu es ce Dieu vivant, tu écoutes. Tu es ce Dieu qui parle, tu es ce Dieu qui nous reprend aussi. Parce qu'on ne dit pas toujours des choses intelligentes. Mais tu sais, dans la douceur et la constance, changer notre vision du monde, même de nos vies. Merci parce que tu es le Sauveur, surtout des croyants que nous sommes. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être que vous savez que Jésus est le Sauveur, vous savez beaucoup de choses, mais peut-être vous ne l'avez jamais réellement rencontré. Vous n'avez jamais réellement expérimenté la paix que seul le Sauveur peut amener dans le cœur d'un homme, d'un être humain. Et ce matin, juste, c'est entre vous et Dieu, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou quoi que ce soit, c'est entre vous et Dieu, c'est une décision éternelle, la Bible dit. C'est la plus grande des décisions qu'un être humain peut prendre dans son existence. Si quelqu'un veut être sauvé de cette vie, déjà de lui-même, mais sauvé de l'éternité sans Dieu. La Bible parle de l'étang de feu de l'enfer, un endroit de tourment. Et ce n'est pas pour faire peur seulement, mais c'est juste une réalité. C'est décrit juste une réalité. Et
Mais Dieu a pourvu à la solution. Donc si ce matin, quelqu'un veut accepter la solution de Dieu, le Sauveur Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire, voilà Seigneur, je reconnais combien je suis loin de toi, combien j'ai mis mes pensées au-dessus de tes pensées, comment ma vie, c'est ma vie. Mais aujourd'hui, je veux que tu me sauves de moi-même, je veux que tu me sauves, Seigneur, parce que c'est ce que tu me proposes de l'enfer. Voilà, Seigneur, je veux t'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin, je vous demande juste d'être respectueux de ce moment. Donc si quelqu'un va accepter le Christ comme son Sauveur, vous pouvez juste lever la main brièvement. Je veux dire, voilà, Seigneur, tu es mon Sauveur à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter le Sauveur ce matin? Passer de la mort à la vie. Donc, merci encore, Seigneur, pour ce message. J'espère qu'il y a ce que ton esprit a pu communiquer. J'espère que ça va pouvoir révéler qui tu es, le Sauveur. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.